2, 3, 4. We're watching movies while the stock markets crash. We got no work and we got no cash. Et donc, on va y aller pour un nouveau segment. Yeah! Nouveau segment! Le seul segment-ci qui s'appelle Les suites inattendues, c'est-à-dire qu'on va parler de films qui ont une suite qui est arrivée plus tard, à laquelle on ne s'attendait pas. C'est un peu dans le titre. Et cette semaine, on va vous parler de T2 Trainspotting, Trainspotting 2 en d'autres mots, la suite de Trainspotting qui est sortie en 96. Trainspotting 2. Favoripote pour les Québécois. Ah! Et ouais, Trainspotting en 96 et Trainspotting 2 qui est sorti 2017, ouais, à peu près 20 ans plus tard. Les deux réalisés par Danny Boyle. Et donc, c'est ça, des très bons films dans les deux cas. Ce qui est un peu spécial, c'est que justement, Trainspotting, c'est un film en soi. Je pense qu'il y a personne qui s'attendait à avoir une suite. Moi, en tout cas. Ouais. Ça fait vraiment solo. Ben, Ouais. c'est un roman de... Ouais, C'est un roman très connu de base de Irving Welsh. Ouais. Si j'ai Puis il est dans le film, genre Ouais. le dealer, drug dealer, whatever. Mhm. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait qu'est-ce qu'on parle genre de Trainspotting, genre en gros, on parle genre d'un à la fois. Ben, je pense qu'on peut parler des deux en même temps. Ouais, on se le dit oui. aussi. C'est ça. On peut rapidement, en à peu près 1 minute, 2 minutes, votre appréciation des deux films. Oh man. Deux films. Yeah, c'est Ces colossal. deux films-là étaient Yeah. tellement Ben, c'est- bons. Avant de parler des films, moi je me dis, genre, étant donné que c'est une suite inattendue, c'est la première fois qu'on fait ce segment-là. Suite inattendue, c'est. Pourquoi ça vous a surpris d'avoir un deuxième? Ah! En fait, moi, c'est pour ça que je trouve que c'est marrant de parler de suite inattendue, c'est que déjà, à la base, espérer une suite 20 ans plus tard, c'était un peu inespéré, surtout que les raisons ont été expliquées de pourquoi ça avait mis autant de temps, mais pendant 20 ans, on n'avait pas eu de news comme quoi ça allait se faire, Ouais. puis qu'on a l'impression que ça tombe comme ça dans les cheveux sur la soupe. Pour voir le résultat, je suis très surpris parce que Bravo, hein? j'ai très l'impression que tu peux regarder Trainspotting 2 sans avoir vu le 1. Ah, pas moi. Et suite inattendue parce que sincèrement, Mais tu sais, ça parle C'est beaucoup un de cas de nostalgie, figure. fait que c'est sûr que genre... oui, mais c'est un cas de figure où on peut parler de suite inattendue parce que je trouve que Trainspotting 2 n'a rien à voir avec le 1 et c'est pas un défaut. Wow! Ouais. Je suis pas Ben non. d'accord vraiment avec ça. Pardon? Je comprends ce que Victor veut dire. Ben ok, si t'oublies Trainspotting 1, tu peux regarder le 2 puis avoir comme une narration qui fait de sens. Ouais. Sauf que, imagine-toi, il y a tellement d'images du 1 qui reviennent. Oui, mais ça, c'est- c'est pas dérangeant si tu l'as pas vu le 1. Non, c'est ça, c'est pas dérangeant, mais Ouais, genre, les ils images. sont tellement reliés comme ça. Moi, je trouve que le point du 2, si t'as pas vu le 1, t'es pas moi. Ok. Tu peux pas comprendre de quoi ça parle vraiment parce que Ouais. le 1, le point du 1, puis c'est un peu pour ça, moi, la suite inattendue, c'est que le 1, je trouve que c'est une œuvre en soi. C'est-à-dire Ouais. que ça commence au début, puis t'as le personnage principal, dont j'oublie le nom, qui est joué par Evan Ça, McGregor. c'est Mark Renton. Ouais, Renton, Mhm. qui est là, qui est avec sa gang, qui sont des héroïnomanes, puis qui essaie de s'en sortir tranquillement, fait plusieurs mauvais choix, couche avec une mineure, qui finalement est la personne qui va l'aider à se sortir de ça. Avoue que c'est drôle, genre... C'est Non, mais c'est tellement noir. Ouais, aussi. C'est Mais genre... vraiment noir. Mais tu sais, en même temps, c'est un peu genre des affaires de la vie courante, genre, tu sais, comme... Non, attends. Non, je parle pas du bout de la mineure. J'ai pas... Jesus Christ. Bon, ben... Donc, un autre membre d'Arcalux s'est fait arrêter aujourd'hui. Damn it, man. C'est pas ça que je voulais dire. Ce Mais. que je voulais dire, c'est genre retrouver une vieille flamme, genre, pis voir qu'est-ce qu'elle est devenue dans la vie, genre, elle est devenue plus, genre, Ouais, mais successful que toi. moi, je voulais juste C'est ça que commencer avec voulais le dire. 1 que, tu sais, c'est grâce à elle, en principe, il s'en sort. Puis justement, le film finit, puis, tu sais, il s'en sort, il s'en va de là, il n'y a plus rien à voir avec ce gang-là, puis il laisse à Spud, Spud. le seul qui a de l'allure à part lui dans cette gang-là, de l'argent pour que, regarde, toi aussi, sors-toi-en, fais comme moi, puis essaye de faire de quoi de ta vie. Fait que je trouve que c'est comme le récit Mais finit je comme ça. trouve que le personnage de Mark n'est pas le plus sympathique. Ben non. C'est pas le plus sympathique. Mais quand Mais- tu dis que Spud a aussi de l'allure que lui, je trouve que Spud, il est Non, quand mais même Spud, c'est plus... quelqu'un qui a eu de la malchance dans sa Ouais. vie, genre. qui a Ben, atterri celui-là, dans t'as une plus de place. compassion pour lui que Oui, pour oui, le personnage de Ewan McGregor. Oui, mais c'est plus dans le sens que tu veux plus que Renton s'en sorte
que c'est Kid ou Sick Boy, je veux dire, ou Bixby. C'est Kid. Tu sais, les deux autres des enfoirés. Fait que tu sais, comme ça, je trouvais ça finit Trainspotting 1 puis qu'il y a une histoire en soi. Le 2, j'ai l'impression que c'est comme l'espèce de constat de l'échec que comme même si tu t'en sors, tu peux jamais réellement te sortir de cette merde, sauf si t'acceptes d'être dans cette merde. Puis c'est pour ça que je trouve que le 2, tu peux pas avoir une bonne lecture de lui sans avoir un 1. Parce que toute l'idée en plus du there is an opportunity, then a betrayal, and then je me souviens plus c'est quoi le troisième là, ce qui fait chier. En plus, c'est une grosse quote, ouais, c'est ça, je sais plus c'est quoi. Choose life. Ça là, ça c'est. Ok, Mais, je vais attendre un peu. Tu viens de me craquer là, je suis comme. pour le bout, ça m'a craqué là. Fait, ça c'est. First there's an opportunity, then there's a betrayal, then there's. Compléter ça à la maison. C'est ça, Then there's. Ouais, c'est ça, there's whatever qui va apparaître ici. Mais ça, pis c'est tout le concept du film. Mais pour que ce concept-là fasse du sens, faut qu'il y ait eu le premier où justement t'as la première opportunité, le premier betrayal. Je suis d'accord. Ce que j'avais envie de dire, c'est que quand même, le premier se retrouve au cœur du 2. Puis il fait, c'est vraiment mention. Déjà, t'as constamment des actions du 1 qui sont rappelées dans le 2. Dans l'affaire avec la mineure, je trouve que Kelly MacDonald, le personnage de Kelly MacDonald, quand elle retrouve Ewan McGregor, elle lui sort la meilleure joke de tous les temps. J'étais crampé à ce moment-là. C'est-tu la. Mais après, quand. Trop jeune. Oui. Ah, ok, c'est parce que c'était la genre qui va jazzled. Non, c'est ça, c'est justement, il se retrouve Kelly MacDonald et McGregor. Et McDonald et McGregor. C'est écossais. Mais je trouve qu'après tout ce qui se passe dans le premier, j'étais déçu que c'est sa seule scène à l'actrice, McDonald. Mais juste pour qu'elle puisse lui sortir, elle est trop jeune pour toi. C'était vraiment exceptionnel. Mais pour en venir, en fait, j'ai eu énormément peur quand j'ai commencé à regarder Trainspotting 2. Je me suis vraiment dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Parce que tout le monde connaît la scène d'intro de Trainspotting qui est iconique. Je veux dire, t'as cette course-poursuite assez folle dans les rues d'Édimbourg et sur la musique de Iggy Pop. Donc c'est assez emblématique du cinéma de Danny Boyle, du cinéma indépendant britannique. Juste pas, aussi genre le petit regard que Ewan McGregor fait genre à la voiture, là, le gros sourire, ça là. Mais ça en plus t'as une scène qui fait clin d'œil plusieurs fois. Oui. Je veux dire, tout le monde a cette scène là en tête. Tu veux faire la suite, tu démarres sur un mec qui court sur place dans un gym. C'était... J'avais pas envie de dire que la scène est nulle, mais c'est quand même assez casse-gueule de se lancer là-dessus. Même si ça en dit long sur Trainspotting 2, c'est quand même assez casse-gueule d'ouvrir son film là-dessus, je trouve. Et tout ce qui me dérange... Poursuis, je suis curieux. Comment ça, c'est casse-gueule? Parce qu'en fait, si tu veux, il y a un gros souci plastique pour moi quand même, c'est que Trainspotting, c'est marqué que c'est tourné en pellicule. Quand il réalise le 2, il passe au numérique. Oui, c'est vrai, moi, ça m'a énormément perturbé par contre. Okay. Et c'est pour ça qu'au début, j'étais un peu en mode genre, ok, qu'est-ce que c'est ça? Et que ça m'a mis du temps à rentrer dans le film, à faire en sorte que même sans parler autant de drogue que dans le premier, tu retrouves l'esprit qu'il y a entre les personnages. Et c'est petit à petit, c'est comme ça que j'ai commencé à me dire, ok, si ça fonctionne, et tout fonctionne bien. Et tu te retrouves pas avec les mêmes scènes d'hallucinations cauchemardesques que tu trouves dans le premier, mais peut-être à part le plan final. Mais t'as des visuels un peu comme ça, un peu psychiques qui reviennent par moments, et tu vois qu'il arrive à renouer avec l'esprit de cette manière. Je veux dire, quand t'as Sick Boy et Marc qui sont dans le salon à parler de football, puis qui se mettent à jouer dans le salon, et puis que le salon devient un peu un stade la projection, et je trouve que ça marche vraiment bien. Mais au début, voilà, c'est pour ça que j'ai beaucoup d'appréhension, et que même si l'histoire est dans la continuité, je trouve que le corps des deux films est très différent en fait. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de parler de Suite Inattendue, c'est qu'au final, ça rend compte du temps qui s'est passé, tu vois qu'il y a une évolution technologique, puis de la société aussi, puisque les habitudes sont pas du tout les mêmes. Et c'est vraiment tout ça qui arrive à être très bien retranscrit en fait. T'as plein de marqueurs qui démontrent l'espèce de temps entre les deux. T'avais le treadmill, t'avais le marché sur place.
les trains, physiquement, les trains qui ont changé. Maintenant, on a une espèce d'hyperlapse avec les trains qui sont tout modernes, électriques. On a toutes sortes de marqueurs qui viennent te dire il y a eu une courbe entre les deux, il y a un certain temps entre les deux, genre. Puis il y avait même, je pense, une entrevue avec le réalisateur comme quoi qui disait justement qu'il avait eu l'opportunité de faire la suite pas tellement longtemps après le deuxième. Puis il s'est dit non, il n'y a pas assez de temps entre les deux. C'est important de prendre un recul. Il y avait aussi un gros feud entre McGregor et Danny Boyle et c'est pour ça que la suite ne s'est pas fait pendant longtemps. Ils se sont pris la tête sur je sais pas quoi et ils ont dit quoi, ça leur a mis 15 ans genre à se réconcilier je crois. Du trivia? Ouais, en effet. Ouais, ça. Ok. Ouais. Ah ben. Mais ouais. Hey, parlons de Choose Life. Choose Life. Hein? Genre, j'ai réécouté la scène par après, genre plusieurs fois après, puis vraiment, c'est super inspirant et super bien, genre. Puis je me suis dit, la façon dont elle est délivrée, ça résume un peu le film d'avant, genre. Sauf que la façon dont elle est délivrée, tu sais, tu remarqueras, là, sont deux dans un restaurant chic. Puis McGregor, tu sais, la façon dont il joue sa ligne, tu sais, il est pas fâché, mais il est comme sur le bord un peu, il lève la voix, tu sais. Moi, je ferais ça dans un restaurant, là, j'aurais l'air complètement, là, d'un extraterrestre à quelque part, puis je me dis, j'ai l'impression que la façon dont c'est délivré, c'est que c'est comme si dans le premier, toi, en tant que spectateur, t'avais pas compris le message, on n'a pas compris c'est quoi qu'il essaie de nous dire, puis là, c'est comme, écoute ce que je tiens à te dire, genre. C'est pas comme ça que je l'ai vu. Ouais, non plus. Moi, je l'ai vu comme... je l'ai vu comme l'évolution de son personnage. Je l'ai vu dans le premier que... Tu dirais d'une bonne manière ou d'une mauvaise manière? D'une bonne manière. Ah, ok. Parce que dans le premier, c'est... Renton, c'est un jeune con qui pense savoir plus que il sait réellement. Fait que quand il fait le speech sur Choose Life, il est hyper prétentieux, hyper... mais tu sais, ils disent de Choose Life, mais c'est tellement stupide parce qu'il y a rien à voir dans la vie, etc. Mais le gars, il a comme 22 ans. Il sait pas. Il est pas rendu à un stade de sa vie, etc. Puis là, t'as Renton, 40 quelques années plus tard, qu'il a essayé de Choose Life, puis ça a pas marché. Il y a rien qui s'est mis en place pour lui. Puis là, il fait le même discours, mais cette fois-là, ce qu'il dit, c'est qu'il le sait, puis c'est pour ça genre, que je trouve... J'ai vraiment aimé cette scène-là dans le deuxième, parce que c'est ma scène préférée dans le premier, puis je la trouve vraiment très cool. Puis dans le deuxième, j'étais genre, wow, cette scène-là m'a vraiment fait de quoi émotionnellement, parce que j'étais comme... Tu vois comme que, genre... Il est frustré pis tout. Il est pas frustré contre la fille de pas comprendre, il est pas frustré contre les autres. Il est frustré contre le monde en général parce qu'il est comme I chose life and it's bullshit. Genre vraiment ça, pis je trouvais que c'était. C'est ça aussi que j'ai bien aimé pour montrer la transition entre ces deux films, c'est que ça revient plusieurs fois dans le premier, puis à la fin il le dit d'une manière un peu plus enjouée, où ça a l'air d'être plus une ode à la vie. Ouais. Et quand il fait sa scène dans le 2 où il reprend justement cette line, t'as l'impression qu'il te le vend un peu comme un vieux slogan de pub auquel les gens veulent croire à moitié, tu sais. C'est ça. Et je revois ton discours que tu veux dire qui est quand même blasé puis éreinté par le mensonge qu'est la société ou la vie. Et c'est vrai qu'il y a cette façon où il s'en incommode un peu, mais tu sens qu'il y a quand même beaucoup de détresse un peu derrière. Ouais, il y a une certaine détresse, parce qu'après ça, tu vois son interaction avec Spud. Puis on dirait qu'il applique un peu ce qu'il dit pour vrai. Il est comme défoule-toi dans autre chose que la drogue. C'est choose life dans le fond. Fait que j'ai l'impression que ça retombe un peu là-dedans pareil, genre. C'est ça. Spud, c'est vraiment. C'est sa lueur d'espoir. À lui, parce que vraiment, tu sais, il revient parce qu'il n'y a plus rien. Puis c'est comme il a besoin de quelque chose en quoi croire. Puis il sait que Sick Boy, il pourra pas croire en lui. Il sait qu'il pourra pas croire en Bixby, il est en prison puis il s'encadre. Ce qui reste, c'est Spud. Spud qui a une femme, un enfant, mais qui est dans le tout perdre parce qu'il est pas capable de régler son problème de drogue. Fait qu'il est comme, il met tout ce qu'il y a sur Spud, il est comme, c'est toi qui vas me montrer que vraiment ça sert à quelque chose. Parce que, puis en plus, je pense qu'il vient de perdre sa mère ou quelque chose du genre. Je pense. Ça fait pas longtemps qu'il a perdu sa mère, fait que c'est encore comme un gros vide qu'il y a. Parlant de Spud un peu, quand il est allé revoir Spud pour la première fois, il l'a sauvé, etc. Il y a des interactions que je trouve. Oh my god, man. Ah ouais, vraiment. Cette scène-là. Vraiment. Avec la tour, puis tout. C'était super intéressant. C'était super bien. Tu vois Spud tomber, puis ensuite, genre, Ewan McGregor qui le rattrape, genre, plus doucement. Man, c'était tellement. Excuse. Non, c'est correct. Mais c'est ça. J'ai pensé qu'il y avait un dialogue qui m'a dérangé un peu. Ce que j'aime bien avec Danny Boyle, c'est que j'ai souvent du mal avec ses films, mais il a un côté clipper qui me déplaît pas. Clipper.
Bah, dans le sens que c'est un côté un peu genre vidéo-clip, c'est mis en scène. Ok. Mais c'est rarement dérangeant, c'est assez genre meaningful quand il prend un parti pris un peu très suresthétique dans sa mise en scène. Comme les projections sur sa voiture, là, etc. Les chiffres, ça c'est tourne. super beau aussi. C'est super cool, ouais. Ça me fait penser à Scrubs, actually, genre le dernier épisode de la saison 8. Là. Ouais, bah meilleure citation. Mais bref, j'allais dire que dans cette scène-là avec Spud, c'est qu'il y a un dialogue qui me dérange un peu parce qu'il vient de le sauver. Il vient d'arriver en ville, puis là, il dit tu sais, je vais pouvoir passer du temps avec toi, je sais pas le nom, Marc. Tu sais, puis il est comme ouais, mais j'ai des affaires à faire, je suis occupé. T'as peur là, tu viens de le sauver, tu peux au moins dire oui, je vais m'occuper, je vais passer un peu de temps avec toi. Non, mais c'est ça qui est quand même marrant, c'est que c'est quand même fort de s'attacher à ces marginaux, tu sais, ils ont un côté genre ex-bande de potes, mais tu les vois à quel point ils sont très dysfonctionnels. Ils se tirent quand même mutuellement vers le bas, et que malgré ça, mis à part avec Bixby, qui est un peu l'antagoniste dans l'histoire, je dirais. Tu sais, ils ont ce truc où ils sont tous un peu l'entrave de l'autre, ils se tirent tous un peu vers le fond, mais ils restent quand même soudés, malgré toutes les années d'écart qu'ils ont eu. Et c'est ça qui est quand même vachement attachant, je trouve. Le seul qui pousse pas vers le bas, c'est Spud. Pardon? Le seul qui essaye jamais de pousser personne vers le bas, c'est Spud. Sauf pour Betrayal. C'est vrai, puis c'est lui qui a le plus des allures de boulet, mais au final, c'est plus les autres qui sont... Puis, sauf que tu dis juste pour le Betrayal, mais justement, moi, c'est ça que je trouve intéressant, c'est parce que Spud, la raison pourquoi il tire jamais personne pour le bas, c'est qu'il y a pas de quoi. Zéro. Il va jamais prendre de décision par lui-même, il est très larve. Spud, c'est une larve. Oh! Pauvre Spud! En plus, il y a... Ok, là. C'est ça, une larve. Mais... Puis c'est ça, la seule fois où il va prendre une décision, c'est la meilleure décision qu'il va prendre. Quand il décide justement de comme... Tu sais, il a tout cet argent-là, il peut faire de quoi? Puis il est comme... Veronica, prends-le, je vais signer pour toi. Genre, va vivre ta vie. Fais quelque chose de bon que ça, parce que je sais que nous autres, on sera pas capable de faire de quoi de bon que ça. Ouais, mais la fille Veronica a envoyé l'argent à son ex-femme. Ouais, son fils un peu, en partie. Je pense. Ça, il lui a donné sa partie à elle, genre. Ouais, c'est ça. Mais c'est, tu sais, il a splitté un peu l'argent de même, tu sais. Il aurait pu comme garder tout ça pour lui, puis mais ça, il était comme, je sais que moi je ferais pas rien de bon avec. Je sais que Renton, Bixby et Sick Boy feront rien de bon avec. Toi, je sais que tu vas retourner chez toi, tu vas aider ta famille, tu vas faire de quoi de ta vie avec ça. Genre, toi, tu vas pouvoir choose life, nous autres, on sera jamais capable de faire ça. Puis c'est ça que je trouve vraiment cool, parce qu'en faisant ça, c'est comme si là, vu qu'il y avait comme plus de questions d'argent, plus de questions de drogue, plus de questions de ci, là, tous les personnages pouvaient comme vraiment, ben en tout cas, Sick Boy, Renton, puis lui, pouvaient vraiment se dire, ok, là, on n'a pas le choix de choose life. Pour vrai. Puis ça, je trouve ça vraiment cool. Là. C'est pour ça que je trouvais vraiment que c'est pas... Puis tu sais, je le dis, il y a beaucoup de gens dans le cinéma qui disent que c'est rare que les suites c'est meilleur que l'original. Pour moi, Trainspotting 2, c'est meilleur que Trainspotting 1. Je l'ai préféré, personnellement. Moi, je l'adore. Il a un côté un peu plus feel good que le premier. Le premier est quand même extrêmement dur par moment. Mais je sais pas, moi, je dirais que le premier, pour moi, c'est... Le deuxième est extrêmement bon. Ils sont tellement reliés, là. Oui, juste la scène où est-ce que Marc et Sick Boy se rencontrent. Genre, faut que tu dises à quel point, genre, les deux sont tellement reliés pour que... Bixby? Quand tu es dans les toilettes, tu veux dire? Là? Non, qui se rencontrent après au bar, là. Au billard, qui se finissent par battre. Ils font juste se regarder, ok? Puis cette scène-là, elle frappe tellement, puis si tu l'as pas vu, le 1, tu comprends pas tout ce qui se passe dans ces regards-là, genre. C'est vraiment long, mais c'est pas pour rien. C'est comme, c'est 20 ans, pis c'est tellement de haine. C'est puissant comme ça. Moi, je l'adore. What have you been up to for 20 years? Pis l'accent est tellement cool. Mais moi, ce que j'aime de Transporting 2, c'est à quel point, genre, il rime avec le prédécesseur. Genre, mettons, genre, Sick Boy, non, pas Sick Boy, Spud, genre, qui laisse la personne avec l'argent s'en aller et qui ensuite a un genre se fait donner une partie de l'argent. Veronica qui en soi est le personnage de Renton, genre dans l'opus précédent et non. Puis genre, tu sais, ce qui est intéressant, c'est que genre Renton, il disait qu'il aimait pas ses amis parce qu'il se voyait genre beaucoup en eux ou chose de même, genre dans le premier. Puis dans celui-là, tu peux voir genre qu'il se voit beaucoup en Veronica, genre. Parce qu'elle est coincée dans une vie genre qui est obligée genre de vivre. Puis
Puis elle peut pas, genre, s'en échapper. Fait que, tu sais, genre, je trouvais que c'était nice, genre, de voir, genre, ces petites affaires-là. C'est un peu comme ce que George Lucas disait, genre, par rapport à cette nouvelle, par rapport au préquel, genre, tu sais, comme, ils riment entre eux autres, you know? Puis je trouve que c'est intéressant, genre, tu sais, comme, les genre de petites allusions qu'il y avait, genre, le fait qu'ils retournent, genre, à la montagne où il voulait comme faire une randonnée avec Tommy, genre, dans le dernier. Ouais. Puis il retourne là, puis je sais pas, je trouve que c'est bien, c'est nostalgique, genre, et tout. Yes. C'est triste, c'est l'affaire de Tommy. Genre, Ouais. C'est un truc que, genre, je suis rentré en deuxième, puis ça faisait quand même, tu sais, peut-être. Ouais, ça laisse un vide quand même. Ouais, c'est ça, c'est comme. Puis ça faisait, tu sais, c'est parce que ça faisait un bout que j'avais pas vu le 1. Puis là, j'étais comme. Il me semble qu'il était plus que comme juste 3. Puis là, t'as Bixby qu'on voit en prison, puis je suis comme, ok, oui, il y avait lui, mais il me semble qu'il était secondaire, il me semble qu'il y avait quelqu'un d'autre de comme plus. Puis là, genre, quand il reparle de Tommy, je suis comme. Tommy, oui, merde! Yep. Le gars qui au début, t'es comme. Genre, c'est un peu le cave de service, tout le gars. Mais au moins, il est clean. Finalement, c'est comme. Ah, ouais. C'est tellement sad de voir, genre, son histoire, je trouve. C'est Ouais. vraiment comme... Ben, moi, c'est ça qui m'a frappé avec le premier, c'est que je connais pas la vie de Irving Welsh, l'auteur, très bien, même pas du tout. Mais ça se sent que ça a vécu le milieu du craquette, genre Ouais. moderne. Tu sais, c'est ce truc où tu vois tes copains du jour au lendemain qui partent à petit feu comme ça. C'était quelque chose qui était très palpable dans le premier Trainspotting. Et tu vois, c'est toute cette atmosphère glauque de la pression de la drogue, l'enfermement, l'isolement, pardon, que tu retrouves moins dans le deuxième. Et c'est pour ça que je trouve que ils sont à la fois difficilement comparables et en même temps tellement reliés les uns et deux. C'est que tu perds, tu sais, je veux dire, dans Trainspotting 2, t'as pas toute cette scène de bébé mort qui marche au plafond. Oh my god, yo, cette scène-là, man! Oh, C'est quand même tellement c'est un de mes plus gros traumatismes aussi, mais... quand il tourne sa tête, Ouais. Mais pour vrai, j'ai l'impression que les deux films, tu pourrais mettre une cote dans le milieu avec 20 ans plus tard, Oui. juste les regarder comme ça Oui. d'un bout à l'autre, j'ai l'impression que ça ferait plus de sens que de les Ouais. écouter séparément. Exactement, c'est ça que je dis, Mais genre, pourtant, de l'esthétique, pour moi, tu vois, l'esthétique me choque. Je veux dire, il y a aucun mauvais parti pris, je dirais, mais juste ce passage net entre les deux films de la pellicule au numérique, Ouais. vraiment, ça m'a... Tu sais, j'ai mis du temps quand même à comprendre, mais qu'est-ce qui fait que je me sens pas dans Trainspotting Et esthétiquement, déjà, t'as ça. Et c'est un discours qui en dit long, parce que justement, ça veut te montrer le temps qui passe, puis en soi, ça rejoint un peu la technologie, comme l'automatisation de la société. Mais je trouve sincèrement que c'est ça qui est assez ambigu avec ces deux films, c'est que c'est perturbant de savoir à quel point tu les vois reliés, et en même temps, tu as l'impression qu'il y a une césure nette entre les deux, que ce soit par le fond et la forme. À tous les points, tu sais, j'arrive pas vraiment à les situer comme suite ou... Mais c'est ça, je voulais dire, genre, le Trainspotting 2, c'est pas une suite selon moi, genre, c'est comme, admettons, que ça va être vraiment con comme exemple, admettons, genre, Hunger Games partie 1, partie 2, genre, tu sais. Non, mais c'est vrai, genre, C'est le même film, dans le fond. Ouais. Ce film-là, c'est pas genre une suite, c'est une deuxième partie, c'est la clôturation, genre, de l'histoire, genre, you know. Mais Espère pas voir un Trainspotting 3, hein. Espère pas voir un T3 Trainspotting. Oh, man. Il faudra attendre 20 On ans. verra encore. avec notre temps, genre, ça me surprendrait pas qu'il y ait un troisième, mais genre, en même temps. Ça 20 ans plus tard. Je vois pas ce qu'il resterait à dire. Ça m'étonnerait aussi, mais c'est comme avec les Taken, genre, tu sais, comme le premier, il est majestueux, genre, mais le deuxième, le troisième, genre, Non, je cautionne pas. Ouais, moi non plus, je suis d'accord avec toi là-dessus, je consomme pas cette comparaison. On se dissocie du dernier commentaire de Des scènes vous a déçu? C'est mon déçu. Yeah. Oh, ça c'est ma question. Yeah. Non, moi c'est ça qui m'avait principalement un peu dérangé en point négatif, c'est la sous-utilisation de Kelly MacDonald. Ouais, Une non, je suis actrice que d'accord avec ça. j'aime Ouais, je beaucoup, suis bah, d'accord. j'avais un peu évoqué tout à l'heure, c'est une actrice que j'aime beaucoup, puis ouais, juste qu'il y ait une scène dans le 2. Ben, tu sais, c'est même Farfetch qui l'a utilisé pour, tu sais, en tant qu'avocat. Genre, ça fonctionne, tu sais, tout va bien, mais genre. Ouais. Moi je trouvais le lien logique parce que, tu sais, c'est pas comme s'il était tombé dessus par hasard, tu sais, c'est que Sick Boy a besoin d'avocat, pis Renton il est basically genre I know a guy, pis là c'est comme, c'est Ouais. elle, pis t'es comme,
makes sense. It's a girl. C'est ça. Non, ça fait du sens, c'est ça. Mais Ouais, tu sais, je vois pas comment que tu aurais pu mettre 20 minutes de cette actrice-là. Genre, Ouais, ok. Ouais. Je vois pas. En tout cas, ça aurait pris un scénario Ouais. largement différent. Je vous avais parlé genre de ça genre hors caméra, mais le dialogue genre we would have injected right and see if they made it illegal. Ouais. J'ai tellement trouvé ce dialogue-là super drôle. Super genre nice. Yes. Mais Ouais. Foutu mon film. Je pense. Ouais. Tu sais, on parle vite fait de trucs qui m'ont déçu. Je pense le truc qui m'a déçu, c'est peut-être le côté familial de Bixby que je trouvais qui était. C'est vrai qu'il a très pas évolué ce personnage-là. Hein? Ouais, ben, tu sais, il y a une petite évolution à la fin, mais c'est parce que. On s'en fout un peu. Mais je sais pas, ça donnait un genre de côté humain à son personnage. Oui, sauf que. Mais il était pas assez exploré, je C'est ça, trouve. c'est exactement ça, c'est qu'ils l'ont pas assez exploité. Il aurait dû mettre un petit peu plus de temps là-dedans pour que vraiment on rentre dedans, parce que sinon c'était comme. Ce gars-là a une femme et un fils, pis genre. Sa femme, j'étais comme. Qu'est-ce qu'elle fout avec lui, genre, c'est. Never mind, Bixby. C'était tellement comme. Là, c'est la relation la plus plate au monde. Oh my god. Ah, puis une scène aussi que j'ai vraiment aimé, la scène où Bixby poursuit Renton après. Ouais. Ah oui! Mais ça, là, j'ai aimé cette scène-là parce qu'elle est vraiment drôle, parce que tu sais, ben, il est drôle, puis en même temps, il est bien foutu de la course-poursuite. Ben, ça en dit long sur sa personnalité aussi. Oui, puis ben c'est ça, c'est que ça dit deux choses. De un, c'est un callback au premier film avec quand Renton se fait rentrer dedans par le char de police puis qui rit. Ouais. Puis là, il se fait rentrer dedans, puis c'est comme help me. Fait que c'est comme vraiment deux opposés. Puis aussi, c'est que il est au lit avec sa femme, il est enfin libre depuis des années. Il est pas capable de demander. Puis quand il est violent envers quelqu'un qui veut sa revanche depuis des années, là, il est dur. Je me suis demandé si c'était pas un peu une histoire d'homosexualité refoulée aussi, mais... Oh my god! J'ai l'impression que c'est vraiment plus la violence. Mais je pense que les deux peuvent être liés, tu vois, genre, dans le sens, si tu refoules, tu es forcément violent, t'as beaucoup de colère quelque part que tu cherches à exprimer, je sais pas. Mais ça serait analysé pour vrai, ça pourrait être intéressant à voir. Si je peux parler de quelque chose, genre, qui est quand même assez nice, vous savez, genre, à la fin, quand Renton décide de, genre, partir avec l'argent, il se lève, genre, pendant que tout le monde est en train de dormir, il va vers le robot, il allume la petite lumière, puis genre, il y a un verre de whisky qui est genre, qui traîne sur le truc. Il prend le whisky, genre, qui est un intoxicant, puis il fait juste comme le jeter puis mettre de l'eau puis le boire, genre. Ouais. C'est là qu'il décide d'être clean, genre, c'est là qu'il décide de, genre, turn his life around, puis je trouvais que c'était super de belle. Ça, puis j'ai vraiment oublié de le dire, là, mais toutes les histoires de Spud. Les histoires de Spud, je trouvais que c'était tellement bien pensé. Ben, c'était tellement de bonnes twists. Faut se dire que les deux films sont... Le deuxième. Parce que le deuxième, c'est comme... Oui, c'est vrai, c'est comme Spud, tu vas faire quoi de ta vie? J'ai plus absolument rien. Là, c'est comme, je vais écrire. Puis il se met à écrire, puis genre, you got away with stories. Tu sais, tout le monde se dit, puis il est comme, peut-être que oui, puis genre, il se met à écrire, puis c'est ça qui va tout changer, puis comme, oui, il y a une façon de raconter Spud qui est vraiment le fun, parce que justement, il est comme tellement investi, puis il a tellement la mémoire pour ça. Yes. Il est tellement cool, Spud. C'est une larve, mais on l'aime. Mais ça, je veux dire, il faut savoir quand même que les deux films sont basés sur la littérature, sur des livres. Ouais. Alors, je sais pas à quel point ça suit. Ouais. Je sais pas que c'est un roman aussi. Oui, ça s'appelle Porno, je crois. Okay. Le roman. Ouais, je pense que le roman s'appelle Porno pour vrai. Ça s'appelle Porno? Je crois. What the fuck? Écoute, ça sera confirmé, là. Mais si je me rappelle bien, les deux suivent des histoires qui suivent. Okay. Puis, fait que genre, je sais pas à quel point, tu sais, le personnage de Spud ou les personnages sont calqués sur quoi. Je sais pas c'est quoi la nature d'interaction entre les deux médiums, mais tu sais, ça se pourrait qu'il y ait un personnage que, tu sais, sa résolution, ça soit ça d'écrire, ou ça pourrait être brillant, puis juste que ça soit un clin d'œil au livre qui a déjà été écrit, puis ça a jamais été moi, dans je pense que c'est ça qui est réflexif. Ça peut être cool. Je pense que c'est réflexif, puis que c'est justement, il va vendre ses histoires, puis ça va être Trainspotting. Le titre, c'est ça. I know a title. Yeah. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, si c'est ça, si c'est aucune mention de ça dans le livre, puis que c'est juste une référence au livre, qui est une référence au film, tu sais, ça peut être vraiment brillant. Ouais, c'est réflexif, puis c'est vraiment cool. J'aime beaucoup la réflexivité. Donc, Trainspotting 2, c'était une suite inattendue, mais quand même nécessaire. Très bonne surprise. Très très bien surpris. Pour quelqu'un qui aime vraiment pas les suites sur des films qui sont stand-alone profondément, tu sais. Mais surtout des suites genre qui prennent leur temps avant de venir, genre tu sais, comme 20 ans et tout, ça c'est des flops genre. Ouais. C'est Tron Legacy. Ouais. Et donc de retour avec le segment Le meilleur du pire, où on prend un mauvais film et on essaie d'en
sortir les bons côtés et aussi un peu de démonter les côtés de merde. Soyons honnêtes, on y va pour cette semaine avec In Time, film de 2011, je pense. Oui, c'est ça je Un an pensais. avant la fin du monde. Hein? Un an avant la fin du monde. Ouais, Exactement. Avec, réalisé par Andrew Nichol, qui a réalisé Lord of War, dont on a parlé il y a 2 semaines. Et avec mettant en scène Justin Timberlake, Amanda Seyfried et. Cillian Murphy. Oui, Cillian Murphy, Olivia Wilde. Olivia Wilde. C'est tout sûr. Et donc, tous ceux-là. Le gars from The Big Bang Theory. Et donc, le Alex pitch. Spitfire. Et donc, le pitch se résume à. À place de payer avec de l'argent, on paye avec du temps qui est inscrit sur notre bras. C'est vraiment ça le pitch du film. Les gars, qu'est-ce que vous en avez pensé? Sérieusement, man, c'est un mauvais film, mais le concept, je Ouais. trouve qu'il est. C'est toujours, c'est super toujours bon, le man. premier commentaire sur ce film-là qui tombe. Ouais, Genre, ouais, c'est un ouais. mauvais film, mais le concept est bon. La fin, c'est que moi, je trouve que le premier acte, genre, j'en parlais avec Colt tout à l'heure, là, mais le premier acte, je trouve qu'il il commence bien jusqu'au moment où il y a la mère de Timberlake qui meurt, Olivia Ouais. Wilde. Je trouve qu'à partir de là, genre, le film est super bon, mais après ça, je trouve qu'il il descend en pente. J'ai genre. l'impression qu'après ça, il essaie de montrer le scale, l'ampleur que ça peut avoir, genre. Si tu sors de la petite. Du niveau 1, je pense. Du qu'il fait ça. ghetto. Du ghetto, genre. Voir à quel point, comme le temps peut tout diriger, puis ça peut être une forme de currency qui fonctionne. Ouais, mais la fin, c'est que ta mère vient de crever, genre, dans tes bras, puis la première chose que tu fais, c'est genre, tu t'en vas de là, genre. Je sais pas, je trouvais ça un petit peu niaiseux. Ben, je veux dire, son intention, en fait, son intention est bonne. Ça Je veut dire comprends que- son intention, mais genre, T'sais, il y a eu aucun warning. Il s'en va pour Ouais, comme tu faire je veux faire payer les gens qui ont causé la mort de ma mère. Le problème, c'est qu'il en sort et il fait rien. Ben, c'est ça, il va jouer aux cartes. genre. Il plume un gars qui a énormément de temps, d'argent entre guillemets pour en avoir plus. Puis là, c'est comme, ok, il y a peut-être une stratégie que in the long game, justement, il va gagner plein de temps, puis il va être capable de faire ce qu'il veut avec, puis tout le kit. Mais au final, il fait comme, il gagne ça, puis il se met à comme vivre la vie de la haute société, puis il y en a plus rien. Jusqu'à ce qu'il se retrouve encore une fois en bas. Fait que, C'est vrai, hein? ouais. Bon, ben, c'était le fun. Non, mais. Non, mais je veux dire qu'il il y a quelques dialogues que je trouvais genre super bien comme pensés. Admettons, genre, à un moment donné, il y a Justin qui dit quelque chose comme Who's got time for a kid? Puis genre, tu sais, comme ça va à double sens parce que tu sais, Ouais. je sais pas, je trouve Ah, que c'est genre c'est vrai. ingénieux, genre, you know? Mais c'est ça a plein d'opportunités de faire Ouais, plein de exact, choses exact. différentes, puis il Mais fait pas. c'est tombé flat. Je trouve que genre l'histoire entre genre Cillian Murphy puis genre Justin Timberlake, je trouvais que c'est un petit peu comme flat. Le gros problème du film, je pense, c'est pas l'histoire, c'est les personnages. Parce que- Ben oui. En tant que tel, l'histoire est bien pensée dans le sens que t'as un gars du ghetto avec tu sais, tout le concept de temps, etc. Que soudainement il rencontre quelqu'un qui donne tout son temps. Puis là, il est comme, ok, il faut que je fasse de quoi de ce temps-là pour améliorer. Puis là, t'as des péripéties, etc. C'est tel que tel. Je trouve que c'est un très bon concept de base, puis une histoire qui se tient quand même. Le problème, dans le fond, c'est que les personnages, on s'en fout, mais royalement, parce qu'ils ont zéro personnalité, puis les choses, leur motivation, sont complètement stupides, puis ils font aucun sens. Tu sais, je veux dire, juste à la fin, ça c'est le truc que j'ai comme vraiment fait comme. Tu sais, tout le long du film, j'étais comme, ok, c'est un bon film, etc. Mais à la fin, t'as le partenaire de justement Cillian Murphy, que à un moment du film, tu le vois qui est comme. Tu sais, il t'a donné du temps, puis c'est grâce à ça que t'as survécu. Tu pourrais être un peu redevable. Puis Cillian Murphy est comme, non, je dois seulement faire justice, puis nanana. Puis là, à la fin, il meurt. Puis là, genre, il peut comme. Ce dude-là, il a comme la responsabilité de mettre en chasse Will, les deux personnages principaux. Puis il fait non, parce que lui, il est comme, ah non, moi, je trouve que pour vrai, ce qu'ils font, c'est bien. Mais genre, il y a zéro développement, on s'en fout, c'est même pas son nom à ce gars-là. Genre, c'est comme son character arc, c'est juste un moment où il est comme. Voilà là! tu pourrais être redevable là! Quand même, c'est tout! Genre, puis, Ouais. tu sais, ça c'est un personnage secondaire, mais les personnages principaux, c'est le même truc là. Juste le gars au début qui donne tout son temps à Will. S'il a envie de mourir, pourquoi est-ce que il veut juste se laisser mourir puis se faire pogner par un gars de la pègre? Puis Cillian Murphy, s'il si intégrerait ça, pourquoi il arrête pas les dudes qui sait très bien qu'ils volent du temps justement? Puis si son but c'est que le temps des riches ne se ramasse pas dans les quartiers des pauvres,
pourquoi il aurait laissé le mafieux prendre le temps du riche? C'est tous des trucs qui font absolument aucun sens qui font que les motivations des personnages ne font pas de sens. C'est un gros problème du film parce que quand tu écris un film puis tu écris des personnages, faut que leur motivation ait du sens. Faut que ce qui les motive à avancer dans la vie, à faire prendre des décisions, etc., soit des trucs qui soient cohérents. Parce que si c'est incohérent, ça fera juste pas de sens, puis tu vas pas vouloir embarquer dans l'histoire avec les personnages. Puis là, je parle depuis comme une demi-heure, je vais vous laisser en la effet, parole. hein? Non, mais Mais je trouve que c'est une opportunité manquée de parler de gérontocratie. Ok. Parce que, tu sais, avec l'idée que c'est infini de temps, Ouais. c'est non seulement la richesse, mais c'est aussi la longévité. Ouais. Puis ça aurait été un super ça m'a bon comme record. malaisé de voir, genre, tu sais, comme le père super, genre, riche, puis dit comme, ok, alors ici, je suis en présence de ma fille, puis de ma femme. Genre, Ah ouais, pis tout le monde a l'air d'avoir la même âge, c'est hyper ouais, malsain. c'est Ouais, hein. c'est bizarre, C'est ça. mais bizarre. Mais c'est pour ça que c'est un concept qui est extraordinaire. Ouais, C'est peut-être pour ça que Donald Trump a dit plein de fois qu'il marierait sa fille. Oh my god. Jesus Christ. Il y a plein de temps. hein. Ouais, c'est un peu l'apologie du Botox, ce film. Ah, mais juste pour revenir à ce que tu disais, je trouvais tellement genre que les gangsters genre du temps étaient comme complètement inutiles dans ce film-là. Ah oui. Genre, je les trouvais vraiment de trop, comme. Puis vraiment, mais vraiment de trop. Ouais. Mais vraiment cave, surtout. Ah ouais. Ben, c'est ça, ouais, aussi. Tu sais, quand il est capture, pis qu'il est comme, alright, fait que, à ce temps, tu me donnes tout ton temps, mais en fait, on va gambler pour, pis genre, je vais obviously perdre parce que c'est le personnage principal du film, c'est comme, je veux juste tirer une balle, pis genre, prendre le temps, là. Parce que t'es JT et que t'as sorti Sexy Back et que j'ai rien fait de bien notable dans la vie. C'est. Je suis le méchant dans The Butler. Il y a, quelle année c'est à quelle année ce film 2011. 2011. Ok, ouais, c'est ça qu'on disait tantôt. Puis je dis ça parce que je suis comme. Théoriquement, si c'est une currency, mettons, là, c'est une monnaie d'échange qui peut être digitale, pourquoi elle l'est pas entièrement? Puis pourquoi elle doit être transportée dans des véhicules des fois, ou dans des banques, ou genre, qu'est-ce que c'est ça? Genre, tu sais, si tu peux l'avoir dans ton bras, pour que... Mais- quoi ça donne de. En fait, j'ai même pas envie de dire que c'est un high concept parce que je trouve que tout est vraiment mal branlé dans ce film, au bout du point que ce qui est intéressant dans le temps, la métaphore de l'argent, c'est quand même de réduire le pouvoir ou l'importance qu'on accorde à l'argent. Ouais. Je veux dire, quand tu veux faire un film qui critique en soi la course à l'enrichissement ou le capitalisme, whatever, ce qui est intéressant, c'est prendre ce contre-pied et que tout dans le monde est régulé par quelque chose de vraiment futile, en fait. Ouais. Sauf que là, tu remplaces l'argent par le temps et donc ta longévité, ton espérance de vie. Mais tu fais l'effet inverse. Et d'un coup, la monnaie d'échange, ça devient important. Donc, à partir de là, je trouve que tu perds toute ta dimension satirique ou sarcastique que tu veux avoir sur les transactions marchandes ou tout ce qui touche à l'argent, en fait. Parce que, évidemment, tu rends ça trop important, mais du coup, dans le film, tout me semble risible. Je veux dire, si tu payes avec ta propre espérance de vie, il y a plein de besoins dont tu peux 4 t'en minutes pour un passer. café. Je suis désolé, mais je sais, mais Je sais. déjà, elle est dans le trailer et je me marrais tellement que je la trouvais débile. Dire, oh, 4 minutes pour un café, c'est cher, mais tu le prends pas ton café. Enfin, genre. Non, mais tu sais, ce qui est drôle, c'est que le gars, il a pas assez d'argent pour s'acheter un café, mais il sait conduire une voiture. Ouais. Non, Dans mais un je sais, ghetto, mais genre, c'est pour ça que j'ai envie de dire high concept, parce que je trouve que le gars a eu un truc de 2 lignes sur papier, il s'est dit, ça pourrait faire un bon film. Non. Fait que là, on va ramasser Mais- Justin non. Timberlake, puis Ouais, genre, mais- du monde qui est intense. Tu dis 4 000 pour un café, c'est cher, pis c'est stupide, etc. Donc, quand tu y penses, c'est un peu ça. Quand tu travailles, tu dépenses de ton temps pour gagner de l'argent que ensuite tu vas redépenser pour acheter des trucs. I guess. Ça revient un peu aux mêmes choses. Ouais. D'accord. C'est Je me juste que, rappelle un c'est juste moment, que vu qu'on est vraiment comme pas, ouais. habitué de travailler pour ça, Ouais. dans les faits, c'est ça. C'est que dans le fond, tu sais, mettons 4 minutes de travail à, mettons, je sais pas combien de l'heure, là. Mais Ben, peut-être que le c'est. salaire minimum en ce moment, il est de 12,75, je pense. Fait que, Non, mais c'est vrai. fait 4$ ton café, genre au Point Starbucks. économie par Victor Montaya. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais c'est vrai, quand j'étais plus jeune, je faisais un peu ça, je calculais, parce que vu que c'était à peu près proche de $10 de l'heure, Ah ouais? je calculais un peu en heure. Ah oui, c'est Puis là, ça. tu sais, puis c'est vrai que ça a une autre façon de le voir. Ben, c'est ça. Des fois, c'est nasty, genre. Non, c'est Donc, ça. Si Ouais. tu le vois de même, c'est là que je trouve que la métaphore fait un peu plus Mais est-ce de que ça sens. paraît pour toi dans le film? Ou ben quand même un peu. Mais c'est peut-être pas une critique non plus là, de la currency. J'ai Ben, j'ai juste l'impression qu'en fait, comme, ouah, c'est un super concept, on va mettre plein de bons acteurs, Ouais. puis voilà, ça se vend. Moi, je trouvais que c'était une critique quand même à certains niveaux parce que justement, t'avais. Ouais, c'est une critique Tu sais, à partir du premier acte, mais ensuite, le gars, il s'achète genre un costard, il s'achète Ouais, c'est ça. il s'achète un de
de penthouse, Là, genre pour le coup, oui. Puis si tu veux, on va sortir de l'idée du pitch et du high concept. Dans l'histoire, le scénario, tout est mauvais. Et pour le coup, pour un film qui parle d'argent, je trouve que c'est un peu un comble, mais je pense que ce film est fauché. Sincèrement, non, sans faire de mauvais jeu de mots, c'est un truc que je pense sincèrement parce que on est d'accord qu'il veut se donner des airs futuristes, un peu de film de science-fiction, qu'il le travaille un peu au niveau de son architecture, pas de son architecture, mais de son design des accessoires, principalement des voitures. Pour tout le reste, c'est le Los Angeles actuel. Dire, t'as pas tant d'éléments futuristes qui sont accordés que ça. Mais les voitures sont genre d'aujourd'hui, mais le bruit des moteurs est complètement genre différent des voitures. Genre, je comprends ce que tu veux dire. Je trouve que tout vraiment sonne faux dans le scénario. Amanda Seyfried, qui est une actrice que j'adore, son rôle est livide. Ah oui, elle est mutine. Oui. Ouais, vraiment. Et c'est d'autant plus aberrant que elle est toujours la damsel in distress. Enfin, t'as toujours ce truc où t'as une scène d'action, une scène d'explication, une scène d'action, enfin une scène même de course-poursuite à chaque fois contre la montre, lol. Et c'est super redondant. Ils sont en voiture, ils ont plus de voiture, ils finissent à pied. Tout le film, c'est ça. Par contre, il y a juste de fait, il y a 2 trucs que j'ai bien aimés. Niveau effets spéciaux, je trouve l'incrustation du temps dans le bras, elle m'a vraiment pas dérangé. Ouais, moi aussi. Ouais, vraiment, ça. Puis en plus, c'était de couleur verte, genre comme de l'argent, non? Ouais. Puis aussi comme un cadran. Mais. Puis l'autre truc, ça, c'est vraiment plus comme. Vraiment un détail, mais c'est un truc justement par rapport à la critique que j'ai trouvé intéressant. Puis c'est, juste avant qu'il parte, il transfère beaucoup de temps à son meilleur ami. Puis, genre, tu sais, il revient plus tard pour le voir parce qu'il a besoin d'un peu de temps, etc. Puis le gars, il est mort parce qu'il s'est. C'est sous la mort. Ouais, il s'est sous la mort en dépensant ça. Puis, tu sais, sa femme, il dit, tu sais, tu lui as donné tellement, genre, de temps. Pourquoi tu t'attendais, genre, à ce qu'il fasse quelque chose de responsable avec ça? Tu le savais comment il était, pis tout. Puis, c'est triste parce que c'est un peu un truc qui arrive réellement dans la vraie vie. Oui. Des fois, t'as du monde vraiment pauvre que, tu sais, justement, ils vivent dans la rue où c'est des drug addicts, des trucs de genre. Puis, quand il y a une opportunité, ils se jettent ça parce que sont capables de se contrôler, etc. Fait que ça et tout, je trouvais que c'était comme. Ça, c'est peut-être justement le bout, j'ai comme fait, ok, ouais, le commentaire, il est là. Il est peut-être pas présent partout, mais il y a certains moments où justement, c'est comme tu le vois là, pis t'es comme, ok, ça, c'est le petit bout de commentaire intéressant que je suis d'accord avec ça. Dans la vie, il a causé sa mort. Exactement. Ça fait penser à. Ça fait penser à Spot dans Trainspotting 2. Qu'est-ce que tu penses que je vais faire avec 4000$? Oh my god. Oh, ben oui, c'est vrai, hein? Oh my god. Segway! Ouais, segway. Ben non, mais je savais pas. Je me ça. Ah, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, il y avait une chose que j'avais pas aimé. C'est quoi que j'avais pas aimé? Tout. Le film? Admettons, genre, ok, je vais me remplir. Le truc que j'avais pas aimé, genre, c'est que le personnage de Justin Timberlake était rendu, genre, pratiquement spécial aux yeux, genre, de Cillian Murphy. Genre, ouais, toi, ton père, il y avait les mêmes. Ouais, t'as genre l'archétype de l'élu. Ouais, c'est ça, genre, je trouvais que c'est un peu inutile, genre, tu sais, c'est juste du hasard complètement, genre, qu'il soit tombé à côté du milliardaire de temps, genre, puis ensuite que, comme. Le gars qui le poursuit connaissait son père, puis son père aussi faisait la même chose. Je trouvais que c'est un petit peu comme, ok, c'est tiré par les cheveux. Il y a un truc que j'ai pas compris par rapport au personnage de Cillian Murphy, puis c'est quand ça arrive, puis tu sais, ça arrive à la fin, puis t'as Justin Timberlake qui comprend que lui aussi a grandi dans le ghetto, puis supposément c'est ça la raison pourquoi il est autant hellbent de le retrouver, puis de faire que tout ça là. Je comprends pas c'est quoi le fait qu'il ait grandi dans le ghetto qui fait qu'il soit. Je comprends vraiment pas c'était quoi le point de ça. Moi non plus, sérieusement. C'est pour ça que j'ai envie de ressortir la carte du film fauché. Sincèrement, pourquoi ça me fait autant rire? Parce que c'est ça, ouais, c'est super. parce que c'est vrai, genre. Je veux dire, c'est tout. Enfin, je veux dire, ça cause tous les problèmes du film que je pense qu'il n'a pas pu aller au bout de son ambition artistique. Ce serait marrant de regarder les storyboards et même la première draft du scénario, ouais, j'avoue. À la limite même les artboards pour voir de quoi ça avait l'air, l'univers duquel il voulait... Déjà là, je pense que t'as une scène de baignade dans la mer. Je veux dire, c'était... Ils n'ont pas tourné dans un jacuzzi que ça te crève les yeux, quoi. Ouais. Enfin, tout sonne faux, et même... Tu pitches les scènes à tes acteurs avant de tourner justement leur dialogue, personne n'y croit. Je veux dire, il n'y a aucun acteur qui travaille bien, et pourtant j'adore Cillian Murphy, je trouve que Timberlake fait du bon travail en tant qu'acteur, mais là, tout sonne vraiment plat,
Et tu parlais de la joke qu'il fait à un moment, la Who's Got Time for... For a kid, ouais. Ça ressemble à une impro, puis on dirait qu'il est tout content de l'avoir trouvé et qu'il a du mal à s'en tenir de rire quand il la sort. Donc, je trouve qu'à plein d'égards, tu sais, personne n'est baigné dans l'atmosphère du film parce que t'as des bouts de sous-intrigues qui sont lancés et puis qui, voilà, on n'aura jamais la réponse parce que je pense que, ouais, il y a un moment où t'as la prod qui a lu, où les assurances sont qu'on fait, genre non. Penses-tu que c'est un problème de production ou de réalisation, ça, par contre? Parce que moi, je me dis, Andrew Niccol, quelques années auparavant, il a réalisé Lord of War. Puis bienvenue à Gattaca aussi avant ça, donc c'est quelqu'un qui... Ouais, puis il est capable d'embarquer ses acteurs, Nicolas Cage a complètement embarqué dans Lord of War. Fait que, tu sais, j'ai de la misère à me dire c'est la faute du réal si on peut embarquer. Je pense pas que c'est la faute du réal. Le casting lui ressemble pas, et c'est ça que je trouve étrange. Il a quand même un intérêt à s'entourer de méthodes acteurs un peu, je pense à Ethan Hawke ou Nicolas Cage. Je veux dire, d'accord, tu vas chercher le mec de Sexy Back et de NSYNC pour tenir l'affiche de ton film d'anticipation, kinda. C'est quand même un peu étrange, je trouve. La prod a probablement joué beaucoup, en fait. Ouais. Fait que le verdict... On change le prod. On change la prod. On garde le petit côté effets spéciaux. Ouais. T'es pas d'accord? Non, mais l'effet spéciaux, il y en a des très mauvais dans ce film-là, puis il y en a des très bons. La voiture qui tourne, qui est un jouet. Oui, ok, c'est ça. On garde les numéros d'amour. Oui, ça, je suis d'accord. Le concept de base? Ouais, le concept de base est excellent. Mais même, honnêtement, je suis pas d'accord. Je reverrai le concept de base parce que. Comment tu ferais ça? Ouais, tu changerais quoi? Choisir de dire que si tu paies avec ton temps, je sais pas, tu dois trouver des symboles plus marquants. Et je veux dire, enlève la scène du café, parce que je suis désolé, pour moi ça ne marche pas. Mais. Enfin, tout, genre ils sont là, ils typent en te donnant des demi-journées ou j'en sais rien, mais tu dis, mais les gars, stop, enfin, ça devient ridicule. Des demi-journées. Mais enfin. C'est cher de. Non, mais c'est. Foutu un place. Oui, non, mais voilà. Enfin, je veux dire. Moi j'ai vraiment l'impression que le film se prend trop au sérieux et que malgré que tu peux trouver une transparence assez parlante avec notre société actuelle, je suis désolé mais tu dois un peu le prendre à la dérision avec un concept de même, mais là je veux dire sérieusement 4 minutes pour un café, je sais pas. Ok, fait qu'on fout le film au complet au feu parce que le café. Imagine payer de l'impôt dans ce monde-là. Oui, c'est ça. Donc déjà imagine payer de l'impôt dans ce monde-là. Oh my god. Non, déjà tu perds mettons 6 heures de ta journée à faire tous tes papiers pour les impôts et ensuite tu payes 6 heures de ta propre espérance de vie pour payer tes impôts. Mais tu vois, je veux dire, c'est impossible de rester sérieux quand tu veux parler de la société de même. Et tu parlais justement de la scène de la mort de la mère de Timberlake, de JT, jouée par Olivia Wilde. Je suis désolé, mais à quel moment t'es le plus gros connard de la Terre? T'as une nana qui dit il me reste 30 minutes à vivre pour que j'ai une chance de m'en sortir si je vois mon fils, je peux pas payer mon billet. Est-ce que. C'est ça, c'est vrai, hein? Yo, le bus driver, genre. Qu'est-ce que ça change en C'est même pas en mode genre j'en ai rien à foutre. C'était même moins compliqué que ça. Plus tard, le même bus driver, on le revoit. Ah ouais? Oui, quand Justin Timberlake puis Amanda Seyfried ils s'enfuient, puis là, ils voient comme qu'ils sont sur un affiche, puis il est comme. Ah ouais, votre face m'est familière, puis là, genre, il donne du temps pour qu'il les laisse passer, puis comme, ah non, je me suis trompé, puis là, il les laisse. Mais ça sert à quoi de le revoir? Nous autres, on sait que c'est lui, à cause de lui, que sa mère est morte, puis lui, il sait pas. Fait que, ça sert absolument à rien que ce soit le même driver. Ça fait aucun sens. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. D'où le prod fauché, ils sont obligés d'engager des extras une deuxième fois. Je suis désolé. Peut-être que ce mec n'est pas acteur et qu'il est vraiment bus driver. Oh my god! Il fait la liaison Hollywood, Santa Monica à Los Angeles. Et là, ils l'ont pris pour le film. T'embarques dans cet autobus-là, le gars ouvre la porte. C'est ça, même drive! C'est In Time. C'était moi le driver qui connaissait Olivia Wilde mourir. Je suis cool. Tu veux un autographe? Il donne-moi un autographe. Il met 30 minutes. Écoute, pour finir avec ce film-là, moi je dirais qu'on préfère un remake, un reboot peut-être. Oui. Ça y ferait du bien, je pense. Oui, je pense que oui. Genre, avec une prod qui est vraiment intéressée par le projet. Ouais. Quel réalisateur? Je suis ça de même d'un coup que. Le réal, je le laisserais.
Ouais. Moi, je dirais, peut-être pas réalisateur, mais quelle compagnie de production? Ouais. A24. Oh, non, A24, eux oui. autres, là. Oui, A24. En science-fiction, A24? Ouais. Oui. Ah ouais? Ok. Oui, ça serait. Ben, ils ont déjà fait du paranormal, ils ont fait genre du. Oui, non, mais je te parle de science-fiction, pas de... Ah, mais je pense qu'ils ont déjà fait un film de science-fiction, non? Probablement. Mais il me semble Il me semble que que ça ouais. pas un peu le bas sur le budget, ça aussi. Ça pas un peu le bas sur le budget, ça aussi. Ouais, Pas mais par moi, volonté. je là, trouve que mais- ça, vous le mettre. Ben, c'est Ouais, c'est ça. clairement indépendant, quoi. C'est... Ouais, c'est je pense que c'est indépendant, ouais. Mais ça, On ils savent va vous le tout à mettre. l'heure, genre, c'est un. Au pire, tu peux faire une recherche rapide, genre, pour voir si c'est un cinéma, genre, un film de Ça science-fiction. prête Non, on va pas. passer au prochain extrait, puis au pire, je vais le laisser en montage genre, ici. Non, sinon, non, je- non, là. Ça va être avec le fact-checker. Ok. Fait qu'il va être quelque part Flag ici. checker, ok. Ok, il va être là. Yes. On le pointe, hein, tout le monde. Ça va être là. Ok. On a 2 ans. J'espère qu'on va faire genre une image freeze, on est tous comme ça. Fait que, Actually, indeed. In Time, c'est pas sauvable nécessairement, mais c'est rebootable. Rebootable, ouais. Ouais. Ouais, Là, ouais, une nouvelle mention, Ouais. rebootable. À Rebootable. juger. Mais pas Bien, 4 ouais. minutes pour un café. On y va maintenant pour un quiz cette semaine, vu que Sébastien est absent. Ben, on y va à un free-for-all. Les 3 gars s'affrontent. Ça va être encore plus sanguinaire que d'habitude. J'espère que vous allez être prêts à vous sauter à la gorge des boys. Et donc, on va commencer directement avec les mauvais pitch. Puis là, je m'étends parce que c'est ça. Un homme déprimé décide de changer de vie grâce à son sens de l'humour. Matt Damon. Oui, Victor? C'est-tu Yes Man? Non. Matt Damon, Oui. American Beauty. Matt Damon. Oui. Joker. Et c'est une bonne réponse! Donc on y va pour le deuxième. Un homme ayant perdu sa femme décide de se venger en combattant son rival capable de se cloner. Cela est un petit peu spicy, je vais vous l'avouer là. Aïe, aïe. Qui est capable de se cloner dans l'histoire, le rival? Le rival, oui. Mais parce que je pense qu'on a parlé de Cronenberg tout à l'heure. Matt Damon? Oui. Dead Ringers? Non. Je vous laisse encore 5 secondes. C'est une comédie. Ah, ok, non. Comédie, what the f***? Matt Damon. Oui. Moon. Moon? Non. Et la Ah oui, réponse c'est vrai que c'est était Comedy Gold. Oh, dude! Austin Powers 2. Of course. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi Hey, je me rappelais même plus qu'il fait se cloner. perdu sa femme? Ah, elle meurt dans le C'est deux, vrai. Minimi. C'est Minimi. Non, 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 la le clan. femme de... Ouais, sa femme meurt au Oui. début du 2. Heather Graham, elle... Hein? Ouais. Mais non, c'est un robot au début du 2. Ouais, mais c'est ça. Mais ça, c'était pas sa femme. Mais... Ah, mais je croyais que tu parlais de Heather Graham qui meurt aussi. Non, non, non. Ah, ok. Confusion. Et, pour devenir... Un jeune mythomane tente de devenir riche pour être populaire. Matt Damon? Oui. Catch Me If You Can? Non. Oh, j'ai lu ça comme une info, man. Non. On sait ce qui se passe dans la tête de Victor. Ouais, c'est ça. Je vous donne un indice, c'est québécois. Oh my god, j'ai aucune chance. Matt Damon. Oui. Starbucks. Non. C'est même pas prêt. Non, pas du tout. Encore 5 secondes, les amis. Matt Damon. Oui. Menteur? Non. Ah, ouais. Ouais. Ah ouais, c'est quoi? Non, c'est actually un titre! Et la bonne réponse, alors que Victor est en train de mourir, est... Oh, je sais 1981 jamais. de Ricardo Trogi. En effet. Ok, ok. On va maintenant pour le deuxième segment. Qu'est-ce que cette mélodie? Je vais jouer une chanson. Les messieurs doivent trouver quelle est cette chanson et gagner des points comme ça. Donc, on y va pour la première. Ah, je connais ça. Oh my god, man.
Oh, Matt Damon. Oui. Jaws. C'est une bonne réponse. Oh my god, yo, c'était tellement. On y va pour la deuxième. Je connais ça. Genre beaucoup. Chut, chut. Encore 10 secondes. Est-ce qu'on a une réponse? Matt Damon. Oui. Ça me fait penser à Shutter Island. Non. Est-ce qu'un de vous deux veut une Matt réplique? Damon. Oui. Star Wars? Non. Est-ce que tu sais quelque chose, Alex? 3. Matt Damon. Oui. Dinosaurs. Il s'agissait du Seigneur des Anneaux, les 2 tours. Mais non. Ah. C'est normal comme pas Ben oui. C'est dans mes poches. Dead. Ah, moi je m'attendais à une révélation de quelque chose que je savais. Une révélation. C'est l'amour! Et la troisième. Matt Damon. Oui. C'est Black Panther. Ouais. C'est une bonne réponse. A King's Sunset. Et donc, on finit cette deuxième manche avec Rest in Power. un score de 2 pour Victor Montoya, 1 pour Alex et 0 pour Colt. Wow! Est-ce que c'est Victor qui a gagné encore une fois? On y va donc. Ouais, mais tant qu'on y est. Devine qui doit, je suis en train de t'attendre. Oh! Tu me fais de pouce? On y va donc pour le prochain segment. Qu'est-ce que tu me racontes? Pour rappel, qu'est-ce que tu me racontes? Je donne un pitch de film au gars et ils doivent me trouver si ce pitch existe réellement ou non. Donc c'est un peu un vrai ou faux. Et la manière qu'on procède, c'est qu'on va pas y aller, bien sûr, avec tout le monde qui peut décider vrai, faux, parce que ce serait un peu trop comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que chaque gars va avoir un choix de réponse dans ce vrai ou faux. Est-ce que vous êtes prêts? Donc, on va commencer avec toi, Alex. La fille d'une famille riche et fortunée décide d'abandonner sa vie facile pour être marine en haute mer. Est-ce un vrai pitch? Et t'as un point bonus si t'es capable de me trouver le film dont le pitch provient s'il est vrai. J'ai combien de temps? T'as 30 secondes. Vrai? Un vrai pitch? Ouais. Et c'est malheureusement une mauvaise réponse. Et non, c'est comme j'ai dit, c'est pas une mauvaise réponse. En fait, c'est inspiré des invaseurs barbares avec la fille du personnage de Rémi Girard qui devient marine en haute mer. Sais-tu à qui je pensais? À quoi? Titanic. Ah! Mais non, ça n'est pas ça. Je pensais à un film de Linklater avec Kate Blanchett. Ah! Ou Where Do You Go Bernadette. Ah, ok. Et t'as une mère de famille un peu fortunée qui fuit tout pour faire de la photo en Antarctique, je crois. Moi, je pensais au piano. Non, Bon, on va tous y aller un par un, là. Moi, je pensais à la prochaine question qui est un homme se réfugie chez son meilleur ami lorsqu'une voix dans sa tête lui dit que l'humanité est remplacée par des extraterrestres. Oh oui, c'est vrai. Si c'est un vrai pitch. C'est quel film? Je pense à tellement de choses, mais je vais y aller avec They Live de John Carpenter. Ce n'est pas le bon film, mais tu as raison, c'est un pitch qui existe réellement, qui provient du film They Look Like People, excellent film d'horreur que j'ai beaucoup aimé. Ok. Et finalement, Victor Montoya, le tien. Suite à une attaque terroriste, une organisation secrète gouvernementale retrouve les coupables en piratant les données personnelles de suspects politiques. Le mouvement de la tête. Pas que je l'ai. Moi, je dirais que c'est vrai. Et quel film? Attends, faut que je réfléchisse encore un petit peu. Je te laisse 5 secondes, mon cher. Moi, je dirais que c'est un des Missions Impossibles. Eh bien, je suis désolé d'apprendre que tu voir. as tout Ah faux. merde. Oh! Vrai? En vrai, le pitch provient de Orwell, un jeu vidéo. Non. Ok. C'est exactement ce qui se passe dans le jeu, en fait. J'ai envie de remettre la question en
en jeu parce que je trouve que, mine de rien, ça ressemble au pitch du film sur Snowden. Ouais. Ah, ouais. On peut dire ça, hein. Ouais. Pas sauf que Snowden, c'est pas une attaque terroriste. Kinda. Bon. On va encore jouer sur les mots, Victor. C'est ça qu'il y a eu un point. Fait arrête de te plaindre. Et Alors, finalement, votre catégorie préférée, je pense, les freeze. On a un score très serré en ce moment de 2 points pour Victor, 1 pour Alex et 1 pour Colt. Donc, c'est ce qui va déterminer le gagnant, je crois. Donc, on y va pour la première freeze. Oh. Matt Damon. Oui. Ça, c'est un Mission Impossible. C'est genre un truc d'Apocalypse. Matt Damon. Oui. World Battle, Invasion, un truc comme ça. Non. Ah, ok. Je peux-tu avoir un autre Matt Damon? Non. Oui. 2012? Ok. Est-ce que c'est San Andreas? Non. Je vais vous donner un petit indice que vous voyez, c'est pas une explosion, c'est une tornade. T'as un Matt Damon? Oui. Sharknado? C'est une bonne réponse. Est-ce que c'est un requin qu'on voit un peu là? Oui. Oh Ah, shit. ouais? Où ça? Ouais. Ça? Cette chose? Non. Ah non. Mais j'ai trop Je pense que c'est juste une forme Ouais, qui je pense. fait penser à ça. Ouais. Donc, deuxième freeze. Oh. Matt Damon? Oui. Pirates des Caraïbes? Non. Moins un. Troisième fait contre de Victor. Victor. Oh, ça a l'air kitsch, là, vu le costume. Ouais. Mais. Est-ce qu'on peut demander un indice? C'est un film des années 70. Ah, ok. Si vous l'avez pas, je vais être honnête avec vous. Je le trouve un peu nul. En termes de connaissances cinématographiques. Oh my god, Matt Damon, Oui. à Clockwork Orange, ben oui! C'est une bonne réponse. Oh, dude, mais oui, la ceinture! Oh my god, man. Ça nous a fait l'erreur 404 là. Genre, t'as fait genre. Je pense qu'on va revenir sur Mark Wahlberg, c'est plus simple. C'est ça. Et la dernière. Matt Damon. Victor Monteiro. Ouais, c'est Matt Damon. The Martian? Man in Black. Non. Oui. Dans une galaxie près de chez vous? Non. Non, mais c'est brun, man. Matt Damon. Oui. Armageddon. Non plus. Ah, ça. Non. Je vous laisse encore 10 secondes. Deux. Matt Damon. Matt Damon. Gravity. Ça a l'air d'être No Country for Old Men. Vous étiez à des... Moi un peu, mais. Vous étiez à des kilomètres de ce que c'était. Par la bonne réponse, c'était Wall-E. Oh non, ah ben oui, c'est Ben ça, oui, c'est Wall-E, ça. Ben, c'est ça, c'est vraiment merde. C'était comme c'est un film qui va pas bien, genre. Et donc, ce quiz spécial à 3 personnes s'est conclu avec une victoire de Victor Montoya. Par-dessus, Alex qui avait 2 points, Victor en avait 3 et Victor Coll qui en a seulement 1. Donc, Victor Coll, tu veux Ça le reste grand toujours plus perdant. que toi, hein. Oh, wow, smack talk. Écoute, je participe pas au quiz parce qu'il faut vous laisser une chance. Oh my god. Une chance, wow. tu l'as fait. Donc, on y va pour les coups de cœur de la semaine.
Moi, pour ma part, cette semaine, j'ai écouté le film Cam de Daniel Goldhaber, disponible sur Netflix, sorti en 2018. Honnêtement, j'ai trouvé que c'est un très bon film, super intéressant. Ça twistait bien certains trucs par rapport au film d'horreur, parce que oui, c'est un film d'horreur. En fait, ça parle d'une fille qui fait des cam shows sur Internet. Pour ceux qui savent pas, ben c'est globalement des filles qui se mettent nues ou en petite tenue sur Internet, sur des sites spécialisés de ça, 18 ans et plus, pour gagner de l'argent. Et donc, cette fille-là fait ça de sa vie. Ça prend une twist à un moment où quelqu'un se met à reprendre son visage et son corps pour faire d'autres vidéos du même type, mais sans qu'elle puisse récolter ça. Donc il y a tout un message par rapport à l'image des femmes, à ce que les femmes font de ces images-là à caractère pornographique, de comment c'est facile pour l'industrie de reprendre ces images-là sans donner l'argent ou les bénéfices à cette personne-là. Et donc tout ça, c'était... J'ai trouvé sincèrement que le film était hyper intéressant à ce niveau-là. C'était vraiment une belle découverte pour moi. Alors, mon coup de cœur de la semaine, pour moi, ce serait The Haunting of Bly Manor. C'est la suite, entre guillemets, de The Haunting of Hill House, faite par Mike Flanagan. Et ce que j'aime de cette série-là, c'est contrairement à son prédécesseur qui était super scary, super, comment je peux dire ça, malaisant, celui-ci est beaucoup plus toned down. C'est plus tragique, il y a plus une histoire plus genre profonde que celle de Hill House, puis ça je pense que j'aime beaucoup genre de la suite. Fait que ouais, c'est ça, The Haunting of Bly Manor, je vous conseille ça très fortement. Donc oui, moi, écoutez, cette semaine, qu'est-ce que j'ai eu comme coup de cœur? Ça se trouve être le film Black Klansman, réalisé par Spike Lee. On retrouve entre autres les acteurs John David Washington puis Adam Driver. C'est une histoire d'un policier américain noir dans l'État du Colorado qui, par le biais d'autres policiers qui sont suivis, infiltre le Ku Klux Klan. C'est un film, j'en dirai pas plus, là, c'est un film vraiment intéressant, là, qui avec plein de rebondissements, l'intrigue, là, elle nous tient sur le bout de notre chaise. Moi, j'ai adoré ce film-là, je vous le recommande fortement. We're watching movies while the stock markets crash.